Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À Fadangourma, les éleveurs sont remontés à cause de l'occupation des zones de pâture et des pistes pour bétail. Et pour interpeller les autorités, ils ont décidé de paralyser les activités du marché à bétail. Plus de détails dans quelques instants. En 2021, la ville de Dédougou va abriter la 8e journée nationale des jeunes chrétiens. Les jeunes chrétiens de Dédougou ont présenté le symbole de l'organisation il y a à peine 24 heures dans la cité du Banqui. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, c'était jour de marché dans la cité de Yandabli. Ce fut un moment où, disons, une opportunité pour les éleveurs de bouder le marché à bétail en signe de protestation. Ils dénoncent l'occupation des zones de pâture et des pistes pour bétail par certains agriculteurs. Par ce mouvement d'humeur, ces éleveurs interpellent les autorités à se pencher sérieusement sur la question afin d'éviter des conflits agriculteurs-éleveurs. La température de la situation est prise par Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. À quelques jours de la fête de Tabaski, c'est dimanche jour de marché, point d'animaux au marché à bétail de Fadangourma. La raison est toute simple. Les zones de partir, ils sont cultivées. Donc, on a vu que les animaux, ils n'ont pas son part au Burkina. Parce que si c'est ça, les éleveurs ont décidé, si c'est comme ça, il ne faut pas que les animaux rentrent au marché. Les murs là, c'est pour le gouvernement. Mais les animaux là, c'est pour nous. Un problème qui perdure depuis quelques années, malgré la délimitation des zones de pâture et des pistes pour bétail. Des autorités administratives, judiciaires, à tous les niveaux, nous avons entrepris des démarches. Et toutes ces pistes aujourd'hui, si même vous voulez faire le constat, qui sont bornées, ça veut dire qu'il y a des documents officiels qui concernent ces pistes, sont occupés anarchiquement par les cultivateurs. Les bergers ont dit aujourd'hui, on ne peut pas amener les animaux parce qu'il n'y a même pas la route là où ils vont suivre pour amener les animaux. Tous les propriétaires des champs sont arrêtés avec leurs coupe-coupe, leurs bâtons, pour leurs fusils les attendre. Et pour éviter un affrontement qui est imminent entre éleveurs et agriculteurs, ces acteurs de l'élevage interpellent l'administration dans son ensemble. Si le gouvernement laissait entre nous, éleveurs et agriculteurs, de résoudre ce problème-là, ça serait la bagarre. C'est le gouvernement qui doit avoir la mainmise pour départager les choses. C'est parce que l'administration ne joue pas son rôle. Sinon, vous avez été témoin. Il y a même des papiers pour ça. Mais pourquoi? Si quelqu'un va construire dans un 6 mètres de sa maison, on va casser la maison là. C'est la même chose. Des pistes de solutions existent selon les réseaux de communication sur le pastoralisme à l'Est, RICOPA. Des concertations permanentes. À chaque fois qu'il y a une infrastructure pastorale qui est aménagée, il y a un comité de gestion qui est mis en place. Donc ce comité de gestion, c'est pour assurer, la surveillance de l'infrastructure, pour attirer, alerter à qui de droit quand il y a une intention d'occupation de la piste à bétail. Donc il doit y avoir, à mon avis, des cadres de concertation au niveau local entre agriculteurs et éleveurs. En entendant que ces problèmes trouvent une solution, c'est le moteur économique du secteur de l'élevage qui prend un coup dans cette partie du Burkina. De Fadangourma, nous nous rendons dans la boucle du Moune, où la campagne agricole semble prometteuse dans les provinces des Balé et du Moune. Les spéculations sont au stade de montaison pour la plupart. Particulièrement, le maïs est au stade d'épiaison et le coton au stade de floraison. Yves Rouamba et Aïcha Dianda ont fait le tour de quelques champs. La campagne agricole est assez bonne dans les provinces des Balé et du Mohun. La plupart des cultures sont en stade montaison et le maïs est en épiaison à quelques endroits. Ici, dans la commune de Pa, Moussa Laya cultive diverses spéculations sur plus de 80 hectares. Mes semis, je vois que les plantes sont très bonnes. Je suis très content. Bon, sur le maïs, je pense récolter 1200 sacs. Le coton, je pense récolter 43 tonnes. Quand nous regardons au niveau des emblavures, nous sommes déjà à 96%, c'est-à-dire
On a réalisé en gros 185 892 hectares sur 193 000 prévus. Donc nous sommes déjà satisfaits. Comme les emblavures continuent, je dis que nous serons à 100% d'ici là. Parce que nous remarquons que cette année, ce qui est quand même drastique, les superficies de coton ont beaucoup diminué, près de 2 tiers, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont viré vers les céréales. Tout comme dans les balais, la province du Mouhoun connaît aussi les attaques des chenilles légionnaires et une baisse dans la culture du coton. Dans la zone de Safané, en général, la campagne se déroule en tout cas très bien. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de difficultés particulières comme ça. Et en ce qui concerne les céréales, nous sommes au niveau de la phase montaison pour plus de 80% des cultures. Spécifiquement pour le maïs, 10% au niveau du maïs sont en stade de floraison. En ce qui concerne les riz, vous voyez, en tout cas sur ce bas-fond, comme dans d'autres bas-fonds et d'ailleurs, nous sommes en stade donc, de talas. Les producteurs nourrissent l'espoir de faire de bonnes récoltes si les pluies sont bien réparties jusqu'à mi-octobre. Restons dans les balais pour faire un zoom sur l'association des jeunes pour la protection de l'environnement. La semaine écoulée, les membres de cette association ont mené des sensibilisations sur l'utilisation anarchique des produits chimiques. Le tout a été clôturé par une activité de reboisement. Yves Rwamba et Aïcha Dianda pour les détails. Reconstituer le couvert végétal, c'est l'objectif de l'AJUPER, l'association des jeunes pour la protection de l'environnement. Cette association, qui vient de voir le jour à Boromo, fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille. Notre présence aux côtés de l'association des jeunes de la province des Balais témoigne réellement de l'engagement et que l'appel de son excellent monsieur le président du Faso a été entendu. Parce que pour le président du Faso, chaque citoyen doit s'engager non contre la nature, mais avec la nature. Et alors, inviter tout un chacun à planter son arbre. Le CSP, c'était comme un terrain de football. Donc, si on a des plantes ici, il y a l'ombre. Il y a des malades qui peuvent sortir, s'asseoir sur ça. Donc, nous aussi, on a vu, il faut faire des reboisements. Bon, avant, quand j'étais très jeune, à côté de la ville, on voyait des lièvres, des rats même à côté. Mais actuellement, on ne les voit plus parce que les gens détruisent la végétation. À cette journée de reboisement et de sensibilisation, la population est interpellée sur les effets nocifs du cyanure utilisé sur les sites aurifères, la coupe abusive du bois et l'utilisation des sachets plastiques. Notre province des Balais, là, il y a beaucoup de sites d'orpaillage, il y a des industries minières qui sont en train de s'implanter. Il est bon que, à côté de ces richesses que nous sommes en train de faire, que nous ne foulons pas du pied notre plus grande richesse qui est l'environnement. Ce sont plus de 200 plants qui sont mis en terre respectivement au CSPS, à la mairie et à l'école A et B de Boromo. Le vendredi dernier, le conseil municipal de l'arrondissement 3 de la cité de Sia a tenu sa première session extraordinaire de l'année. Il était question de la réhabilitation du marché de Nieneta, secteur 11 de Bobo-Dioulasso. Limité financièrement, le conseil municipal veut opter pour un partenariat avec le privé. Une idée qui a occasionné d'intenses discussions. Le contenu des échanges est présenté par Lamine Karantao et Rachid Sawadogo. Sia Palinfo est un spécialiste des questions PPP, le partenariat public-privé. Ici, à l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso, il échange sur le concept avec les conseillers municipaux de l'arrondissement et leurs partenaires. Un fait nécessaire car la mairie a opté pour le partenariat public-privé afin de réhabiliter le marché de Nieneta du secteur 11 de la ville de Sia, un marché qui relève de l'arrondissement 6. Les arrondissements, ils n'ont pas, les moyens sont limités. Donc il faut aller au partenariat public-privé. Mais le partenariat public-privé, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est la raison pour laquelle on a fait venir le directeur général de la coopérative, Palinfo Philippe, qui est venu de Ouagadougou, pour pouvoir nous faire des échanges sur ces partenariats publics-privés avec les acteurs du marché,
En même temps, avec l'entreprise même en question. Ce que nous attendons de cette session, c'est qu'au sortir, ce pourquoi le Conseil nous a fait venir ici, qu'il soit satisfait et que bien sûr il puisse se servir de tout ce qu'on aura bien sûr communiqué sur les bienfaits du PPP et bien sûr exploiter cela pour réaliser leurs projets qu'ils veulent faire en PPP. Dans la salle, les échanges sont fluides et les partenaires privés ne trouvent pas d'inconvénients à adhérer au projet. Ces échanges s'inscrivent à l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'année 2018 de l'arrondissement 3. Outre cet aspect de la présente session extraordinaire, les conseillers ont examiné et adopté le procès verbal de la deuxième session ordinaire de l'année. D'un conseil municipal à l'autre, je vous amène à Gawa où la mairie a organisé la semaine passée une journée pédagogique. Il s'est agi de faire le bilan de l'éducation à tous les niveaux. Ils ont recensé aussi les difficultés dans le but de trouver les solutions adéquates. Alassane Bani, sié Judicaël Poda. Plus de 60% au certificat d'études primaires, c'est le taux de réussite au CEP dans les 2 circonscriptions d'éducation de base SEB de Gawa. Un bilan satisfaisant malgré les difficultés rencontrées. Il y a eu beaucoup de perturbations, même si nous avons commencé tôt. Les différentes grèves organisées par le personnel de l'éducation. En plus de cela, il y a d'autres difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, notamment les retards des enseignants. La majeure partie des enseignants dorment ici, à Gawa. Nous avons constaté que beaucoup de nos parents ne s'intéressent pas aux activités scolaires de leurs enfants. Du côté du secondaire, le manque criard d'enseignants a été la principale difficulté au cours de l'année écoulée. Et ce, malgré les retards occasionnés par les grèves. La difficulté majeure a été le déficit en personnel enseignant. Aucun enseignant en allemand et en mathématiques en début d'année. L'opportunité fut belle pour ces acteurs de l'éducation de dresser un bilan et mesurer l'impact de l'accompagnement de la mairie de Gawa pour l'amélioration de leurs résultats. Une société qui veut se développer et qui ne met pas un point d'honneur à améliorer son système éducatif est appelée à échouer. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal que je dirige a mis un point d'honneur à mener des actions dans le sens d'améliorer le système éducatif de notre commune. Et cette journée pédagogique justement réunit l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne des activités à mettre en œuvre pour une qualité de l'éducation dans notre commune. Pour sa part, la commune veut accroître son investissement dans le secteur de l'éducation à Gawa en rapport avec les préoccupations des acteurs. Dans 3 ans, la cité du Bankui va abriter la 8e journée nationale des jeunes chrétiens. Hier, la croix des journées nationales des jeunes chrétiens, symbole de l'organisation de la prochaine édition, a été présentée aux fidèles de Dédougou. Après la messe, les fidèles ont fait le tour de la ville avec la croix. L'ambiance de la cérémonie est décrite par Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Une messe à la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou, suivie d'une procession en ville pour accueillir cette croix, symbole de l'organisation des Journées nationales des jeunes catholiques. La dernière édition de ces journées a eu lieu à Ouagadougou du 1er au 5 août 2018. À cette occasion, Dédougou a été choisi pour abriter la prochaine édition, prévue en 2021. Nous sommes heureux d'accueillir cette croix et aussi de la présenter déjà au diocèse pour que le diocèse se prépare à célébrer ces journées comme un seul homme dans 3 ans. Ainsi dit, des activités entrant dans le cadre des préparatifs de cette prochaine édition sont déjà en vue. Ce qui se dessine déjà, c'est qu'une animation régulière sera faite dans nos différentes communautés, dans nos différentes paroisses, de sorte que les jeunes se sentent mobilisés. Les jeunes, que ce soit des jeunes ruraux, les jeunes scolarisés, se sentent tous mobilisés. Et même que toute la communauté chrétienne et toute la société se sentent mobilisés pour bâtir un monde de paix. La journée nationale des jeunes chrétiens, célébrée chaque 3 ans au Burkina Faso, est à sa 7e édition. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.